à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce porte-bijoux nomade. Donc vous allez pouvoir le transporter de partout et c'est super pratique pour ranger nos petits bijoux qui traînent et qui s'en mêlent. Les colliers s'en mêlent en général dans nos trousses de toilette. Donc là vous allez avoir une poche JP pour mettre par exemple les grosses boucles. Ici vous avez un petit porte-boucle d'oreille. Ici, vous avez un petit boudin pour mettre vos bagues. Ici, vous allez pouvoir ranger tous vos colliers sans qu'ils s'en mêlent du coup parce qu'ils sont séparés. Et ici, vous avez deux poches plaquées pour mettre ce que vous souhaitez. Donc, comme vous pouvez le voir, il est super simple. Hop. Et du coup, on peut glisser de partout. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce porte-bijoux nomade, il nous faut un tissu extérieur et une mousse thermocollante ou un thermocollant. Donc moi, vous voyez, j'ai déjà matelassé, donc ça c'est pas une obligation, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc j'ai ma mousse qui est ici derrière. Il nous faut également un tissu doublure et un thermocollant fin. Je vous mettrai tous les liens du matériel utilisé dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Donc ces tissus mesurent 22 cm de haut par 45 cm de long. Ensuite, pour la languette, il nous faut un morceau de simili de 13 cm de haut par 6 cm de long. Pour la poche JP, on aura besoin d'un morceau de plastique cristal. Donc moi j'ai pris un pailleté. Donc ce morceau de plastique cristal mesure 25 cm de long par 8 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 25 cm et un curseur. Ensuite, pour les poches plaquées, il nous faut toujours un morceau de plastique cristal de 25 cm par 8 cm. Ensuite, pour les colliers, on aura besoin d'un morceau de tissu. Donc là, vous faites comme vous voulez. Soit vous changez les couleurs comme moi, soit vous restez sur un tissu, sur votre tissu doublure. Vous faites uni, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai changé régulièrement de couleur de tissu pour avoir plein de couleurs différentes à l'intérieur. Donc, pour les colliers, on a besoin d'un morceau de tissu de 14 cm de long par 25 cm de haut. Il nous faudra également un élastique de 13 cm et moi il fait 1,5 cm de hauteur cet élastique. Ensuite, on aura besoin de 5 morceaux de simili de 6 cm de haut par 1,5 cm de long. Ensuite, pour les bagues, on a besoin d'un morceau de tissu de 20 cm de haut par 7 cm de long. Donc pour le porte-boucle d'oreille, il nous faudra un morceau de simili de 5 cm de long par 18 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 6 morceaux de biais, donc j'en ai bien 6, de 23 cm chacun. Ensuite, on aura besoin de 2 morceaux de tissu qui serviront pour faire le biais autour, donc de finition. Donc là, vous allez choisir vos couleurs. Donc ces 2 morceaux de tissu mesurent 4 cm de haut par 50 cm de long. On aura besoin de 10 boutons pression et d'un bouton pression aimantée. Donc si vous n'avez pas de bouton et pression aimantée, vous pouvez très bien rajouter un 11e bouton comme ça et ça fera l'affaire. On aura besoin également d'un petit peu de ouate. Donc pour commencer, on va thermocoller le tissu extérieur. Donc moi c'est déjà fait parce que je l'ai matelassé. Donc pour le matelasser, j'ai découpé le tissu 2 cm de chaque côté, plus grand, et la mousse thermocollante également. Ensuite j'ai matelassé et j'ai recoupé donc les mesures prévues, 22 cm par 45. Donc je vais thermocoller ce tissu là.
J'ai bien thermocollé mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Maintenant, je garde mon tissu doublure, je le mets dans ce sens et à partir d'ici, je vais mesurer 12 cm. Je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Je m'aligne bien et à 12 cm, je trace une ligne. Ensuite, à partir de ces 12 cm, je vais tracer 10 cm et demi. 10 et demi. Je m'aligne bien. 10 et demi, je trace une ligne. À partir de cette ligne, je mesure 10 cm et demi à nouveau. 10 cm et demi. Je trace ma ligne et donc là, je me retrouve avec 12 cm. Maintenant que j'ai bien tracé 12 cm, 10 cm et demi, 10 cm et demi et il me reste 12 cm, je laisse cette partie de côté et je prends le morceau de tissu pour les colliers de 14 cm de long par 25 cm de haut. Donc, j'ai mon tissu qui est endroit du tissu vers moi, je le replie en deux, donc envers du tissu contre envers du tissu, je m'aligne bien de partout. C'est important que ce soit propre. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble, ici en bas. Faut pas que ça bouge. Une fois que j'ai mis mes petites pinces, ici en haut, je vais mesurer 2 cm. Donc je prends ma règle et mon crayon qui s'efface. Donc je me positionne 2 cm ici au niveau du pli. Je m'aligne et je trace un trait à l'aide de mon crayon qui s'efface. J'ai ma ligne ici, maintenant je vais coudre sur cette ligne au point droit et j'allonge mon point à 3,5. Je couds tout le long de ma ligne. Donc ma couture est bien faite sur ma ligne, maintenant je vais passer un petit coup de fer pour retirer la marque de crayon. J'ai bien retiré la marque de crayon, maintenant je prends mon élastique, je prends ma petite pince, je pince, hop, et je vais passer mon élastique à l'intérieur de l'ouverture ici. Et je vais le faire ressortir de l'autre côté. Donc une fois ici, hop, je mets une petite pince pour le maintenir. Je tire toujours et je vais faire, vous voyez, je vais ressortir mon élastique de façon à ce qu'il plisse vraiment, comme ça. Donc du coup, mon élastique sort plus, hein, c'est pas gênant. Je mets à nouveau une petite pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de ce côté de façon à prendre mon tissu et mon élastique et de ce côté également de façon à prendre mon tissu et mon élastique. Ces coutures, je les fais à 5 mm du bord du tissu. Donc, j'ai bien cousu mon élastique à chaque extrémité. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, moi, une fois cousu, je suis à 10 cm. Donc, maintenant, je peux retirer ma pince, hop. Et je coupe l'excédent d'élastique sur le côté. Ensuite, je prends mon morceau de tissu doublure. Je positionne dans ce sens-là. Donc, j'ai mes 12 cm, 10 cm et demi. Et moi, je vais me positionner ici, sur les 10 cm et demi de ce côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner notre bout du tissu ici en bas. Le haut ici. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Vous pouvez mettre des épingles ici en haut si vous le souhaitez. Je fais pareil de ce côté. J'aligne mon tissu bien correctement sur la ligne que j'ai tracée ici en bas. Je remets une pince. Ensuite, je vais faire des petits plis. Donc là, c'est vraiment comme vous le souhaitez, de façon, soit vous en faites 2-3, soit vous en faites 15. C'est vraiment vous qui voyez pour placer votre tissu correctement ici en bas. Donc vous voyez, moi je fais deux petits plis, un de chaque côté ici, ça suffira pour moi. Hop, et je suis bien alignée. Maintenant, donc là vous allez mettre des petites épingles également pour maintenir le côté élastique contre la ligne. Et on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Ici de ce côté, jusque là. Et bien évidemment, pareil de ce côté, de l'élastique jusqu'en bas, tout en suivant du coup, tout en restant bien aligné sur la marque de crayon.
coutures sont bien faites ici de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en bas, à 5 mm du bord du tissu. Donc, ma couture est bien faite ici en bas. Donc, maintenant, j'ai bien ma poche qui est bien fermée ici en bas. Maintenant, sur le haut, toujours entre les deux lignes. Donc, à partir de la ligne ici, je vais mesurer, hop, 1 cm et je vais faire une petite marque ici en haut. Je fais pareil de ce côté, 1 cm à partir de la ligne. Et je fais à nouveau une petite marque ici en haut. Et maintenant, je vais positionner tous mes petits simili, mes 5 petits morceaux de simili. Je vais les positionner endroit du simili contre endroit du tissu. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'envers vers moi, face à moi. Donc, j'aligne le premier contre les 1 cm. Je mets une pince. Bien évidemment, je m'aligne ici en haut. J'aligne celui-ci, toujours endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince et ensuite, je vais positionner les 3 autres. Donc, je regarde, vous ajustez vous en fonction. Hein. Hop, on va essayer de laisser à peu près le même espace entre chaque morceau de simili. Et on va mettre des pinces pour les maintenir. Voilà, je suis à peu près pareil de partout. Hop, je mets une pince ici et la dernière pour fixer la dernière petite languette. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à 5 mm du bord des tissus. Bien cousu ici en haut, toutes mes petites languettes sont bien maintenues. Donc, quand on refermera tout à l'heure, à la fin, ça donnera ça et on aura vu sur le simili, hein, pas sur l'envers. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre le tissu, enfin un plastique cristal et un zip. Et je vais prendre également un biais. On va garder le morceau de zip, le biais, et on va positionner le biais comme ça par-dessus, en laissant dépasser de ce côté, du côté du zip. Donc moi j'ai un biais qui se plie uniquement en 2, qui ne s'ouvre pas en 4 parties, mais c'est exactement pareil, hein, le fonctionnement est pareil. Donc ne vous inquiétez pas, vous mettez bien le bord de votre biais ici. On va mettre des pinces. Hop. Et on va faire une couture au point droit, ici, tout le long, à 5 mm du bord du tissu, du biais. La couture est faite, donc maintenant je prends mon plastique cristal et je vais le placer ici à l'intérieur. Donc je m'aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces de chaque côté pour bien maintenir. Donc, je fais monter mon plastique jusqu'au milieu de mon biais. Hop. Et je replie tout simplement mon biais par-dessus. Je remets ma pince. Vous voyez, comme ça, je chevauche. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais de ce côté et à 5 mm du bord du biais de ce côté, tout simplement. J'ai bien fait mes 2 coutures. Maintenant, je prends un autre morceau de biais et je vais le positionner à cheval cette fois-ci. Je vais aligner biais en face du biais. Hop, je me positionne à cheval comme ça, tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais, ici, au plus près du zip en fait. Hein. Je fais ma couture tout le long au point droit. Donc, ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu doublure, celui-ci. Et je vais positionner cette poche ici, sur la première ligne, en partant de la gauche. Donc, je m'aligne. J'aligne mon plastique à ma ligne ici. Donc, ça dépasse de chaque côté, c'est tout à fait normal. Hein. En plus, après, on mettra un autre curseur, donc il n'y a pas de problème. Je mets des pinces pour maintenir mon tissu et mon plastique, enfin et ma future poche de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici sur mon plastique cristal à 5 mm du bord du plastique. Et je vais faire également une couture au point droit ici en haut à 5 mm du bord du biais tout le long.
Donc ma surpiqûre ici est bien faite et en bas aussi ma couture est bien faite. Donc maintenant c'est ouvert seulement sur les côtés. Maintenant je vais positionner mon curseur, donc le côté où vous le souhaitez, hein. Moi je vais passer de ce côté. Je vais enlever un petit peu des dents sur un des morceaux de zip, sur un seul côté. Hop. Je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie mon curseur. Ensuite, quand j'arrive à hauteur, donc là je peux ouvrir, quand j'arrive à hauteur des dents, hop, je glisse les dents à l'intérieur du petit côté, hop, et je retire de façon à positionner mon curseur au milieu. Maintenant que mon curseur est bien positionné, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu et également ici à 5 mm du bord du tissu. Bien cousu sur les côtés, donc maintenant je peux enlever l'excédent de zip, de plastique, enfin tout ce qui dépasse sur le côté. Je m'aligne bien à mon tissu doublure et j'enlève l'excédent de chaque côté. Donc j'ai bien enlevé l'excédent de tissu, de plastique, etc. de chaque côté. Maintenant je laisse ça de côté et je prends à nouveau un plastique cristal et un biais. Je vais simplement poser mon biais, recouvrir comme ça, je pose mon biais à cheval sur mon plastique cristal et je mets des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du biais ici en bas et à 5 mm du bord du biais ici en haut. Mes deux coutures sont bien faites en haut et en bas. Maintenant je reprends mon tissu doublure. Et je vais positionner cette partie, donc le côté plastique sur la ligne ici de ce côté. Je m'aligne comme tout à l'heure pour la poche zippée. Je laisse dépasser du plastique de chaque côté. Il faut juste que mon biais soit bien aligné, qu'il soit bien sur le tissu doublure. Donc je m'aligne ici, je remets mes pinces comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, hop, je mets une pince ici et ici, bien alignée. Et cette fois-ci, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en bas, toujours à 5 mm, et ici. Bien cousu de chaque côté et en bas, donc ça donne ça. Maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu de chaque côté, comme tout à l'heure. Donc, je m'aligne sur mon tissu doublure, j'enlève l'excédent ici et ici. Voilà. Maintenant, je vais chercher le milieu ici. Donc pour ça, je mesure, je m'aligne. 22 cm. Donc je reprends mon crayon qui s'efface à 11 cm. Je fais une petite marque ici. Hop, je m'aligne. Et je vais tracer. Donc je m'aligne bien. Je vais tracer légèrement, parce que du coup, ça va être compliqué pour le faire partir. Donc légèrement sur mon plastique. Une marque à 11 cm ici et je vais coudre sur cette marque au point droit de façon à séparer mes deux poches. Donc j'ai bien divisé mes deux poches, vous voyez j'ai ma couture, donc j'ai une poche de ce côté, une poche de ce côté. Maintenant je vais prendre un morceau de biais, je vais simplement le replier en deux sur lui-même, tout simplement, et je vais le positionner ici à cheval, donc milieu de mon biais plié sur la couture ici au milieu. Je m'aligne tout le long, je mets des pinces ici, je fais pareil au bout, sur le milieu de la couture, comme ça. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté. Donc, une ici à 5 mm du bord tout le long et une ici plus haut à 5 mm du bord tout le long. Donc, mes deux petites surpiqûres sont bien faites ici et ici. Maintenant, je reprends un morceau de biais. Je vais faire exactement pareil de ce côté. Donc, je m'aligne milieu du biais, une fois plié, sur la couture ici. Et je vais mettre mes pinces de chaque côté et donc faire une couture au point droit ici en bas à 5 mm et ici en haut à 5 mm du bord. Et je vais répéter l'opération ici de ce côté. Milieu
je replie mon biais en deux, milieu du biais sur le milieu de la couture ici. Je mets des pinces et je fais donc mes 2 coutures de chaque côté du biais. Donc j'ai bien cousu mes 2 morceaux de biais de chaque côté. Maintenant je retourne et je vais enlever l'excédent de biais de chaque côté. L'excédent qui dépasse de chaque côté. J'ai enlevé l'excédent de biais de chaque côté, ça donne ça. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre le tissu pour les bagues. Donc, ce tissu fait 20 cm par 7 cm. Je vais positionner mon tissu endroit du... Enfin, je vais replier mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je vais mettre des pinces tout le long. Comme ça, et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici, et ici en bas pareil. Donc ma couture est bien faite ici et ici en bas. Maintenant je vais juste casser l'angle du bas et je vais retourner délicatement cette partie. Donc là, hop, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre par exemple une cuillère en bois et vous poussez ici, ce sera plus simple pour retourner vu que c'est tout petit. Vous embêterez moins. Donc j'ai bien retourné, c'est pas repassé mais c'est pas grave, on mettra un petit coup après si vous le souhaitez. Et du coup maintenant on va glisser ici par l'ouverture de la ouate. On fait glisser notre ouate, pareil avec une cuillère en bois par exemple. Vous pouvez appuyer de façon à faire glisser la ouate jusqu'en bas et la répartir bien correctement tout le long de façon à former un petit boudin pour nos bagues. Lorsque vous faites glisser la ouate, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous laissez environ 2 cm ici de vide parce qu'on va glisser un bouton pression ici. Donc vous n'êtes pas obligé de pousser jusqu'au bout. Donc j'ai rempli le petit boudin à bague. Donc j'ai environ 2 cm ici qui sont plats, qui ne sont pas remplis. Donc maintenant je retourne d'environ 1 cm mes tissus sur le bout ici de façon à les placer à l'intérieur comme ça. J'aligne mes tissus et je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Donc ma petite couture est bien faite, donc maintenant la ouate ne sort plus du petit boudin à bague. Donc ça je laisse de côté. Maintenant je prends le petit morceau de simili pour les boucles d'oreilles. Je vais le retourner et je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur. En partant du haut ici, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais tracer une ligne. On est bien sur l'envers, hein. Ensuite, sur les côtés, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne une ligne comme ça tout le long. Ici, pareil, de ce côté, 1 cm, je trace ma ligne. Ensuite, je vais tracer des lignes tous les 2 cm et demi. Des lignes qui coupent 2 cm et demi, 2 cm et demi et ainsi de suite jusqu'en bas. Maintenant, je vais prendre ma pince, je vais me mettre sur le plus petit côté. Si vous n'avez pas de pince, par exemple, vous pouvez prendre un poinçon tout simplement et vous poussez, vous percez votre simili. Donc, je vais percer, voyez, ici, à chaque fois que mes traits se croisent. Ici, 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 ici. On croise, on perce toutes les intersections. Donc, on se met bien au milieu. Hop, je perce. Je fais pareil en face, au milieu. Je perce. Et je vais percer comme ça, donc toutes les intersections de lignes. Donc j'ai percé toutes les intersections de lignes. Maintenant je vais passer un petit coup de fer très rapide juste pour enlever les marques de crayon. Donc j'ai bien enlevé toutes les marques de crayon. Maintenant je reprends mon tissu doublure. Hop. Donc il me reste cette partie de libre. Je vais positionner donc ma partie pour boucle d'oreille juste après mon biais ici. Je m'aligne ici en haut, hop. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut. Donc j'ai bien cousu ici ma languette pour boucle d'oreille. Maintenant je vais chercher le milieu du bas.
Donc pour ça, je replie mon tissu. On va le replier sur l'envers, ce sera plus simple pour enlever la marque après. Hop, j'ai le milieu du bas ici. Je fais une petite marque. Et ensuite, hop, je lève ma languette. Donc j'ai ma petite marque ici. Maintenant, à partir de cette petite marque, je vais mesurer 1,5 cm. Et je vais faire un petit rond ici pour poser mon bouton pression. C'est mon repère ici, vous voyez? J'ai mon petit repère ici. Donc maintenant, je prends mon poinçon et tout ce qu'il me faut pour poser mon bouton pression. Donc, j'ai mon poinçon. Maintenant, je vais percer là où j'ai marqué mon petit rond à 1,5 cm du milieu. Hop, je perce. Je prends une première partie de bouton pression, donc celle-ci, la petite pointe. Je prends une seconde partie, je vous montre laquelle, celle-ci. Je la glisse ici dessous, hop, si elle veut bien, hop, ici dessous, je prends ma petite pince et j'appuie comme il faut pour positionner ma première partie de bouton pression. Ensuite, je vais regarder là où tombe mon bouton pression. Donc si vous avez une craie, vous pouvez mettre des petits coups de craie ici sur votre bouton pression et du coup ça va vous marquer là où il tombe. Moi j'appuie simplement et du coup ça me fait une petite marque ici. Donc je sais que je vais poser ma seconde partie de bouton pression ici. Donc je reprends mon poinçon, hop, je traverse mon tissu et mon thermocollant. Je reprends une pointe, je la glisse ici dessous pour qu'elle ressorte ici. Donc on va poser plein de boutons pression, mais je vous montre sur celui-ci la façon de faire, mais après on fera sur tous les autres, hein, vous ferez sur tous les autres. Ensuite, je prends cette partie, la plus creuse, je la glisse ici, sur la petite pointe, et pareil que tout à l'heure, je reprends ma pince, je me positionne et j'appuie, tout simplement. Donc voilà, mon bouton pression est bien positionné, donc maintenant tout tient bien. Vous allez pouvoir mettre vos petites boucles d'oreilles et à chaque fois soulever pour enlever les petits fermoirs derrière. Donc ensuite, on va prendre notre petit boudin à bague et on va le positionner ici. Donc là, selon vos mesures, si vous avez bien retourné d'1 centimètre ou pas, vous allez, on va le centrer en fait. Donc on va mesurer, on ne va pas tous avoir la même mesure. Moi j'ai un peu plus de 2 cm de chaque côté. Centimètres. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous allez faire vraiment, vous regardez par rapport à vos mesures à vous. Je fais une petite marque. Là où tombe, c'est mon repère. Là où tombe mon boudin de chaque côté. Ensuite, donc, je vais percer sur environ 1,5 cm ici, 1,5 cm de ce côté. Je vais donc percer mon boudin. Donc pour ça, hop, je fais bien passer la ouate sur le bas. J'ai mon boudin ici, je transperce les deux côtés. Je prends une première partie de bouton, le petit pic. Je glisse ici. Je prends la seconde, celle-ci, cette partie-là, je la glisse ici. Et c'est comme tout à l'heure, je prends ma pince. Et j'appuie. Je fais pareil de ce côté. J'ai bien posé mes deux boutons pression à chaque extrémité. Maintenant, je me repositionne, donc milieu sur la trace que j'ai faite tout à l'heure. J'appuie, ou vous mettez un petit coup de craie. Hop, je vois où tombe mon bouton pression. Je fais une petite marque. Pareil de ce côté. Je centre et j'appuie. Et mon petit bouton pression va tomber ici. Donc on fait exactement comme tout à l'heure, comme cette partie-là, et on met nos deux petits boutons pression de chaque côté. J'ai bien positionné mes deux boutons, enfin les deuxièmes parties de boutons pression. Donc maintenant, je peux cliquer mon bouton pression ici et mon bouton pression ici. Je vais en profiter, hop, pour enlever les petites marques que j'ai faites ici de chaque côté. Je vais passer un tout petit coup de fer pour enlever les petites marques de crayon. Donc
Mon petit boudin à bague est bien positionné, donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper pratique. On pourra bien ranger nos petites bagues correctement pour voyager par exemple. Donc maintenant, il nous reste à mettre nos boutons pression sur cette partie-là. Ça, on le fera tout à la fin. On va s'occuper de ces deux boutons pression ici. On va chercher les milieux et on va mettre les boutons pression au niveau du biais. Je ne vous remontre pas parce que c'est vraiment la même chose. Vous marquez votre milieu ici, vous percez le tissu doublure, le tissu de la poche au niveau du biais et vous mettez vos boutons pression. Donc j'ai bien posé mes deux boutons pression ici de chaque côté. Maintenant je laisse cette partie de côté, je prends le tissu extérieur et sur un des deux côtés je vais chercher le milieu. Donc je replie mon tissu en deux. Je fais un petit pic pour avoir le milieu ici. Je vais prendre la languette et une règle et mon crayon qui s'efface. Maintenant, j'ai ma languette. Je vais tracer ici de ce côté 1 cm. Je suis sur l'envers. Hein. 1 cm ici, 1 cm en face. 1 cm en bas. Donc moi j'ai fait avec du simili, mais toutes les petites languettes, même pour les colliers, même pour les boucles d'oreilles, vous pouvez faire avec du cuir si vous préférez, hein, c'est vous qui voyez. Et maintenant, donc j'ai cette partie-là, et je vais prendre un petit bouchon pour faire mon arrondi ici et ici. Mon petit bouchon, maintenant je m'aligne sur le trait ici, sur le trait ici, je marque mon arrondi. Pareil de ce côté, je m'aligne, je marque mon arrondi. Tout simplement. Donc ça donne ça. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais cranter au niveau des 1 cm que j'ai tracé. Quand on reprend, vous faites bien attention de tomber sur le dernier triangle que l'on a, le dernier cran. Ensuite, je tourne. Toujours en suivant mes 1 cm. Je repars sur le dernier cran. Hop. Et je découpe jusqu'en haut. Voilà. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour enlever les petites traces de crayon qu'il me reste. On fait un petit coup de fer vraiment léger. Hein. Donc, j'ai bien enlevé mes traces de crayon. Maintenant, je vais chercher le milieu ici. Donc, pour ça, je replie mon tissu sur lui-même. Sur l'envers ici, sur l'envers je fais la petite marque au milieu de mon tissu. Ensuite je prends ma règle, à partir de cette marque je vais mesurer 2 cm et je fais à nouveau un petit point ici. Maintenant moi je vais poser mon bouton pression aimanté. Si vous ne souhaitez pas poser un bouton pression aimanté comme moi avec l'appareil, vous pouvez poser un bouton pression normal. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai pris mon appareil, mon bouton pression. Maintenant, je vais percer donc au niveau du bouton, enfin de la marque que j'ai faite. Voilà. Maintenant, je vais prendre cette partie que je vais glisser ici en haut. Je vais prendre cette partie que je vais glisser ici. Comme ça, je la mets dessous et je vais appuyer avec ma machine de façon à bien poser, voyez, mon bouton pression aimanté. Maintenant, je reprends cette partie-là, le tissu extérieur. J'ai donc le milieu ici de mon tissu extérieur. Je vais chercher le milieu ici de ma petite languette. Donc pour ça, je replie la languette, je marque le milieu. Je positionne milieu contre milieu ici. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces pour maintenir. Enfin, une pince pour maintenir, ça suffira. Hop. Et je vais faire une couture au point droit. Vous voyez, j'ai mis endroit du tissu contre endroit du tissu. Hein. J'ai le petit bouton qui ressort. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Maintenant, je vais prendre l'autre partie, le tissu doublure.
Je vais positionner, donc moi, côté poche zippée, contre la languette, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, tissu contre tissu, bord contre bord, et je mets des pinces de chaque côté, ici et en face. Pas besoin d'en mettre ici et ici, hein. On met juste ici et en face. L'essentiel, c'est d'être vraiment bien aligné. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et en face. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je retourne. Je retourne le tout, hop, et je vais bien aligner mes tissus, vous voyez, ici, face à face, et je vais mettre des pinces. On fait rouloter un petit peu s'il y a besoin. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop. Et maintenant, je retourne et je vais faire une petite surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut, ici en bas, en allongeant mon point à 3,5. Fait mes surpiqûres ici et ici. Maintenant, on va regarder où tombe ce bouton pression. Donc pour ça, je replie mon tissu une première fois, enfin mon porte-bijou une première fois, une seconde. En fait, on replie au milieu du biais. Hein. Une dernière fois. Et maintenant, je vais regarder, donc je vais laisser un petit peu de mou, hein, parce que quand on va le remplir, ça va prendre un petit peu d'espace. Et je regarde où tombe mon bouton. Donc, comme tout à l'heure, soit vous prenez une craie et vous marquez ici sur le petit bouton, vous faites une petite marque, soit vous appuyez fort et si ça marque, bah écoutez, c'est très bien. Moi, ça tombe ici. Donc, je sais que je vais devoir mettre, hop, je redéplie, je sais que je vais devoir mettre l'autre partie de bouton pression aimanté ici pour moi. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, je vais percer, ou alors percer avec mon petit appareil, ce sera plus simple pour moi. Mais je vais percer uniquement le tissu extérieur. Hein. Vous ne percez pas le tissu doublure avec, c'est juste le tissu extérieur. Vous voyez, je suis passée à l'intérieur. Je prends, hop, à nouveau cette partie que je vais glisser ici en haut. Je vais changer ça parce que c'est l'autre pied. Je vais positionner cette partie-là ici, parce que du coup, elle va se clipser avec cette partie-là. Je vais retourner. Je retourne. Je passe sous mon appareil. Je mets mon bouton ici, bien correctement. Et à nouveau, j'appuie. Et donc, ma deuxième partie de bouton pression aimanté est bien positionnée. Maintenant que tout est bien positionné, je vais mettre des pinces ici et ici, de façon à bien maintenir mes tissus l'un en face de l'autre et l'un avec l'autre, mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Hop, je passe mes languettes dessous. Et je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites, donc maintenant tout est maintenu ensemble. Il me reste à positionner mes morceaux de tissu de 50 cm par 4 cm. Donc je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais laisser dépasser la même chose de chaque côté. Je vais mettre des pinces. Donc ce que je fais de ce côté, je vais faire exactement la même chose ici. Hein. Je mets des pinces tout le long en m'alignant bien. Je fais attention d'avoir bien mes petites languettes sur le bas. Hop. Ensuite, je vais replier mon tissu de façon à le faire passer de l'autre côté, mais tout en restant bien aligné ici en haut. Donc je tire bien. Hop, je fais pareil dans cet angle-là. Je replie.
je reste bien alignée et je remets une pince. Maintenant, je vais faire une couture. Donc, je vais faire la même chose de ce côté. Je vais positionner mon tissu pareil. Et je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Ici, au point droit tout le long. Je fais pareil de ce côté. Donc, j'ai bien cousu les deux côtés à 1 cm du bord. Maintenant, je vais pousser mes tissus vers le haut. Je vais replier mes tissus une première fois. Donc, une première fois sur eux-mêmes, puis une seconde de façon à repasser par-dessus et à cacher la couture que je viens de faire ici. Et je vais mettre des pinces tout le long de façon à maintenir mon morceau de tissu bien correctement. Donc j'ai bien mis mes pinces ici en haut et ici en bas. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites, donc maintenant mon tissu est bien positionné ici et ici. Maintenant il ne nous reste plus qu'à positionner nos boutons pression sur nos petites languettes ici. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer pour la première, mais après on fera tout le reste bien évidemment. On remonte notre languette jusqu'à notre tissu ici. On la plie donc en deux forcément. Ensuite, on va faire une petite marque ici à peu près sur le milieu ou légèrement plus haut, hein, comme ça. On va percer, donc on met bien notre languette correctement, on perce avec notre poinçon les deux parties, comme ça, vous voyez, il est passé de l'autre côté. Et maintenant, je vais mettre ma première partie de bouton pression ici. Cette partie-là, ici. Je prends ma pince, je serre et je vais mettre la seconde partie de l'autre côté, donc une partie ici, je fais ressortir la pointe, voilà, et maintenant je prends la partie creuse, celle-ci, je la glisse par-dessus et j'appuie. Donc maintenant, mon premier bouton pression est bien positionné et je vais faire tous les autres à la même hauteur. J'ai bien positionné tous mes petits boutons pression, donc maintenant on va pouvoir glisser à l'intérieur nos colliers pour pas qu'ils s'en mêlent. Donc il nous suffira de glisser notre collier ici et de le mettre ici à l'intérieur dans la poche pour pas qu'il bouge de partout. Donc notre petite trousse nomade à bijoux est terminée. Vous voyez, il suffit de la replier comme ça sur elle-même et vous pouvez la glisser dans un sac de voyage, enfin où vous le souhaitez, ou même dans votre salle de bain. Du coup, vos bijoux seront toujours bien rangés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!